tous et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les différentes boîtes de réception de Gmail. Toujours avec notre amie Elisabeth, nous sommes sur une configuration par défaut, la boîte de réception par défaut, qui se présente sous la forme de 3 onglets sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous pouvez en avoir jusque 5 en cliquant ici sur le petit bouton plus et en les activant, ou en passant par la roue d'onglet sur le menu configurer la boîte de réception. Ces onglets permettent à Gmail de préclasser pour vous les mails qui vous arrivent en différentes catégories, mais je vous invite, pour tout savoir sur cette boîte de réception par défaut, à vous diriger sur ma chaîne YouTube où vous trouverez une vidéo qui est entièrement consacrée à cette boîte de réception par défaut et qui s'appelle le classement automatisé de votre courrier électronique. Voilà. Des boîtes de réception, il en est 4 autres que vous pouvez découvrir en vous déplaçant sur la petite flèche à droite du libellé boîte de réception. Par défaut donc, les 4 autres, et que vous pourrez paramétrer en vous déplaçant sur la roue d'onglet dans le menu paramètres. Boîte de réception. Prenons le temps d'un petit tour d'horizon. Je retourne donc sur ma page principale et je vais visiter les différents types de boîtes de réception en passant par la petite flèche à droite de mon libellé boîte de réception. Important d'abord, comme son nom l'indique, Important d'abord va sectorialiser vos messages en plaçant en en-tête tous ceux qui sont marqués importants et ensuite tous les autres. Et vous pouvez observer que vous n'avez effectivement plus la distribution par onglet. Le suivant, non lu d'abord. Comme son nom l'indique, tous ceux que vous n'avez pas ouverts d'abord, ensuite les autres. Le suivant, c'est les suivis d'abord. Alors je crois qu'Elisabeth n'a pas de message suivi, on va vérifier en cliquant sur le libellé correspondant. Pas de message suivi. On va donc suivre, eh bien ma foi, Judith. Maintenant, si je fais les suivis d'abord, je vais donc retrouver le message de Judith, puis les autres. Le dernier, la boîte de réception prioritaire, va vous proposer par défaut de vous mettre tout d'abord les messages importants avec les non lus, ensuite les messages suivis, ensuite les autres messages. Pour résumer donc, on a 4 options qui permettent de prioriser l'affichage des messages selon leur état, important, suivi, non lu par rapport aux autres messages, et une boîte donc prioritaire qui permet de sectorialiser les importants d'abord avec les non lus, puis les suivis et les autres messages. Vous pouvez ensuite intervenir sur ces sections en vous déplaçant sur le menu que nous avons vu tout à l'heure, les paramètres et boîte de réception. Je suis sur le type de boîte de réception prioritaire. Aussi, il m'affiche les éléments de formatage de cette boîte de réception, à savoir donc que par défaut, on a les importants, les non lus, les suivis, les autres messages. J'ai une option qui peut me permettre de choisir d'autres choses. Je ne pourrais mettre que les importants et faire suivre dans la section qui est vide, ici, pourquoi pas, les non lus, ou mettre plutôt les non lus en 2e position et laisser les messages suivis en 3e position. Comme vous le voyez, je peux sélectionner le nombre d'éléments qui sont à afficher. Je peux masquer la section lorsqu'elle est vide, la supprimer. Et à tout moment, rétablir la configuration par défaut de la boîte de réception prioritaire. Voilà, supprimer une section, on revient donc à la vider. Je peux également, dans les autres options, sélectionner tous les messages correspondant à un libellé, mais curieusement, les tests que j'ai faits, moi, n'étaient pas très probants. Je vais donc remettre, par exemple, les messages suivis.
Les informations que vous pouvez cocher ici, sur les éléments non lus, sont juste une indication. Autrement dit, c'est le petit nombre que vous retrouvez ici à la droite de la boîte de réception qui va être modifié. Il va vous indiquer, comme par défaut ici dans la boîte de réception prioritaire, le nombre d'éléments non lus dans la première section et dans la première section uniquement. Concernant les éléments non lus, donc en totalité dans la boîte de réception, si jamais je le coche et que j'enregistre ces modifications, on voit qu'il ne s'agit pas de 3 mais de 8 messages. D'ailleurs, ils sont en gras, on voit bien qu'ils sont au nombre de 8. Si je retourne sur les paramètres et que je coche la dernière option possible, sur cet affichage, on a un affichage donc en première section et totale boîte de réception. Si j'enregistre, effectivement, je vois, voilà, 3 dans la boîte, dans la section première, les importants et les non lus, et 8 en totalité. Voilà pour l'essentiel sur les boîtes de réception. Si je retourne sur les paramètres, je peux constater que concernant le type important d'abord, la configuration, les options de configuration sont les mêmes. Non lu d'abord, identique, suivi d'abord, pratiquement identique à l'exception qu'on n'a pas l'option permettant d'afficher le nombre d'éléments ici dans la boîte de réception. Si je reviens à ma configuration, par défaut, je retrouve 8 messages non lus et ma distribution par onglet. Il me reste à vous remercier pour votre visite sur cette vidéo et à vous retrouver pour la suivante. Concernant Gmail, ce sera sur la recherche, tout ce qui concerne la recherche dans vos messages, les options possibles et bien sûr la création de filtres qui vous permet d'automatiser un certain nombre d'événements sur ces résultats de recherche. À bientôt!